Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Happy Mail. J'ai deux livres à vous présenter que j'ai commandés sur Amazon. Je les trouvais magnifiques et il y avait volume 1 et volume 2. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre les deux. C'est pas des livres qu'on voit souvent. Donc, ce sont des livres de Chris Ortega. Donc, on a le volume 1 qui est le Mythe Fantasy. Et on a le volume 2 qui est dark et gothique. Je l'ai vu beaucoup tourner sur les chaînes, le premier, mais le deuxième, j'avais pas réussi à trouver de flip sur YouTube. Donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas les présenter. Et c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas plus ces livres-là parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Si vous aimez l'univers féerique, les portraits, ce genre de choses-là, vraiment, on est servi dans ces livres-là. Je les ai regardés un petit peu avant de vous faire la vidéo. Et là, je vous fais la présentation et après ça, je me choisis une image et je vais la mettre en couleur. Je ne sais pas ça va être dans quel des deux livres parce que les deux sont vraiment magnifiques. Donc, c'est vraiment une belle découverte. Par contre, ça aurait vraiment mérité d'avoir du bon papier. Mettons un papier type coloria, on aurait beaucoup aimé parce que bon, c'est du papier Amazon. Vous allez avoir 30 images. Vous allez avoir des miniatures pour chacune des images que vous allez trouver dans le livre. Est-ce que je suis bien cadrée? On va se mettre comme ça. Voilà. Chacune des images vont être présentées au début avec un titre. Moi, j'adore ça quand il y a des titres pour chacun des colos. On dirait que des fois, ça nous inspire pour colorier. Donc, vraiment magnifique. Et là, on va le regarder ensemble. Papier Amazon, par contre, un colo d'un seul côté. Vous allez avoir un beau petit design comme ça. Un peu comme les livres de Color Kick. Je vous avais déjà présenté ça. Ça fait un petit bout, mais on avait des dessins comme ça. C'était des chibis de Noël, des sorcières, puis tout ça. Donc, c'est à peu près dans le même style. Donc, vraiment, c'est super beau. Regardez-moi ça, le beau décor. Donc là, moi, si j'ai pas envie de colorier sur ce papier-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets à faire dans les colos, je crois que je vais les scanner et les imprimer sur mon papier mix média. Même que je me demande si je pourrais pas... Je suis en décision. Je fais jamais ça habituellement, mais je vous dis, celui-là, je capote sur les images. J'ai vraiment... j'apprécie vraiment les images. Et habituellement, je fais jamais ça, mais là, j'aurais envie de tout démonter le livre, de tout scanner, de garder, mettons, le devant et le derrière, de les relier et les mettre sur du bon papier. Parce qu'il y a vraiment des beaux effets à faire. Regardez-moi ça. Si je fais ça sur du papier Amazon, je vais être limitée dans ce que je vais pouvoir utiliser. Pas que avec le papier Amazon, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas ce que je dis, mais vous savez que moi, je n'aime pas que les feuilles gondolent, donc c'est certain que je vais me limiter. Mettons, comme elle, faire un beau fond à l'aquarelle, ça pourrait être super beau, mais je mettrai pas de l'aquarelle sur le papier Amazon. Je sais que j'aimerais pas ça. Donc, j'hésite vraiment. Je me demande si je le démonte, puis je le relie avec ma relieuse avec du papier mix média, parce que maintenant, je colore toujours sur le mix média. Donc, je suis en décision. Regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait la Reine des Neiges. Ben, elle s'appelle Snow quelque chose. Là. Crystal Queen. C'est même pas Snow. Crystal Queen. C'est du cristal. Oh. Ça, c'est peut-être une que je vais mettre en couleur. Regardez comme c'est beau. Les détails qu'il y a dans les vêtements, c'est vraiment magnifique. Vraiment, je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas commandé ce livre-là avant. Mais bon, je suis bien contente de l'avoir maintenant. On en a pour plusieurs goûts. Hein. On a des colos féeriques. On en a un petit peu plus comme ça, hein, un peu des guerriers. Celle-là, j'avais vu Audrey Mogg et Nadia qui avaient fait la mise en couleur de cette poupée-là. C'était vraiment magnifique ce qu'ils avaient fait. Regardez, on a des garçons aussi. C'est rare, on n'en a pas tout le temps. Regardez-moi ça. Mettons faire un effet galaxie autour de ça avec un effet doré ici. Ah, ça serait trop, trop beau. C'est pour ça que je vous dis que je pense pas colorier sur le papier Amazon pour ce livre-là parce que les images sont trop belles. J'adore celle-là. J'adore quand il y a des portraits de près comme ça parce que je trouve que les visages sont vraiment beaux. Tout est beau. Tout est beau.
Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Regardez-moi ça, la belle sirène avec le pirate. On a le bateau derrière, la pierre ici. Je préfère du beau, des belles paillettes ici dans la queue de la sirène. En plus, ils ont des super de beaux visages. Regardez-moi les visages. Ils sont vraiment bien dessinés. Non, vraiment super de beaux livres. Pas cher en plus. Mais bon, c'est sûrement la qualité Amazon qui fait qu'ils ne sont pas chers. J'ai toujours peur d'être sortie du cadre. Elle me fait penser à Mulan. On pourrait peut-être s'inspirer d'elle pour la colorier. Elle, on pourrait s'inspirer de Fée Clochette. Vraiment, regardez, il y a plein de champignons, des petites feuilles. Pour des livres Amazon, vraiment, je suis surpris. Je l'aurais pris sur du bon papier. Regardez ça, faire un effet dans ça, là. Ouh, ça serait vraiment beau. Ici, on en a une dans l'eau. Un autre genre de guerrière. Faire un effet ici pour faire, je sais pas, de la magie dans la boule. Un petit elfe des bois. Je peux penser à Robin des Bois. Elle aussi est trop belle. Vraiment, il n'y a pas une image que j'aime pas. Je les aime toutes. Elles sont toutes belles. Vraiment, vraiment. Ah, celle-là aussi, j'adore. Regardez son visage comme elle est belle. Aimez-moi ça. C'est trop beau. Donc, voilà. Alors là, on a fini pour le volume 1. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Des pages de TS. Donc, vraiment super beau. A Colorless Kingdom, volume 1, Myth et Fantasy. Ensuite, on va regarder le volume 2. Et lui, je ne l'ai pas vu sur YouTube. J'ai essayé de trouver parce que je me disais, bon, des fois, le volume 1, ça peut être beau, puis le volume 2, c'est un peu moins. Mais bon, j'ai pris une chance. Je me suis dit, je prends les deux. De toute façon, il était pas cher. Puis j'avais vraiment un gros coup de cœur sur le numéro 1. Je me suis dit, je vois pas pourquoi j'aimerais pas le 2. Et quand j'ai vu que c'était dark et gothique, je me suis dit, je vais aimer ça. Et la couverture, elle est trop belle. Et vous allez l'avoir dedans en plus. Donc, même principe que le volume 1. Vous allez avoir, encore une fois, toutes les miniatures des colos que vous allez retrouver dans le livre. Il y a 30 images et un titre pour chacune des images. Et vraiment, il y en a une là-dedans que je capote sur l'image et je crois bien que c'est celle-là que je vais mettre en couleur. Bon, là, ici, on a la page de couverture. Ici, on va avoir une vampire. Trop, trop belle. Une femme serpent. Une dans les feuilles d'automne. Un beau monsieur. On a une sorcière. Regardez le chaudron avec la grenouille, le minou. Même le chaudron, il y a des pattes. Celle-là aussi est vraiment belle. Regardez, sa robe est toute déchirée. Je pense que ça va être le fun de faire l'effet du vêtement. Oh, le coupe est trop beau. Regardez toutes les fleurs sur la robe. Je suis sûre que mis en couleur, là, ça doit être vraiment magnifique. Et les ailes ici derrière. Elle a une super de belle tenue, un beau visage, des beaux cheveux. Ouais, vraiment super beau livre. Ça, je suis un peu moins fan, par contre, moi, les visages comme ça, là, Sugar Skull, là, j'aime pas trop, mais bon. Elle est pas laide. Là, ça peut être un petit peu plus rapide. La sirène, regardez ça comme c'est beau. Le décor avec la lune derrière, vraiment magnifique. Un autre monsieur. Ah, ça aussi, c'est beau. Il y a vraiment beaucoup de petits détails dedans. C'est beau, ça, sur les ongles. Les petits bijoux. Ah, ça aussi, j'adore. Regardez-moi ça, les belles statues à mettre en couleur. Ça aussi, ça peut être beau de refaire le cadre, peut-être avec du stylo gel. Ça, quand j'ai vu l'œil dans le milieu, je me suis dit, pourquoi? Je vais l'enlever. Je vais trouver une façon de l'enlever.
J'aime pas ça. J'aime pas ça quand ils font des yeux de même dans le milieu. Ah, lui aussi, il est beau, hein? Avec ses grandes ailes un peu déchirées, les crânes, faire un effet avec les bougies. Ah oui, ces livres-là auraient vraiment mérité d'avoir du bon papier. Pourquoi imprimer de si belles images sur du papier Amazon? Quel dommage. C'est elle. C'est elle, mon coup de cœur. Je la trouve tellement belle. Regardez-moi tous les beaux détails qu'il y a sur elle. Ici, dans le vêtement, les roses, les bijoux ici. Elle a vraiment un beau visage. Il y a une araignée, je l'aurais pas mis, mais bon. Le reste, là, magnifique. J'adore. Et vous savez à qui elle me fait penser? Si vous avez vu 50 nuances de gris, Anastasia, là, dans le 2, avec son masque, elle me fait penser à elle. Je sais pas pourquoi. Ils ont vraiment des belles robes avec des corsets, des beaux cheveux. Vraiment, ouais. J'adore, j'adore. Je pense que vous avez compris, hein, que j'adorais. Une femme vaudou. Et puis, il peut faire autant Halloween que colorier en période normale aussi. Hein. Il n'y a pas juste des trucs trop Halloween dedans. Donc, voilà pour les 2 livres de Chris Ortega. Vraiment, je suis trop contente. Je les trouve magnifiques et c'est certain que d'ici la fin du mois, vous allez voir une mise en couleur parce que c'est ce que je m'en vais faire à l'instant. Et, ben, j'hésite vraiment à prendre mon coup de cœur, qui est celle-là. Je vais la scanner, hein. Je vais pas colorier sur ce papier-là parce qu'avec tous les effets que j'ai envie de faire, ça va me bloquer puis j'arriverai pas à faire une belle peau sur du papier Amazon. J'hésite entre elle. Il y en avait un autre dans lui que j'aimais beaucoup. La sirène. J'aimerais vraiment la faire. Sinon, c'est dans lui ou c'est dans l'autre? Non, c'est dans l'autre. Dans l'autre, il y en avait une que je trouvais belle, que j'hésite dans le fond à qu'est-ce que je vais colorier. Ben, j'aime beaucoup celle-là. Je la ferai un peu en style fée clochette. Et j'aime aussi, je suis sûre que vous savez déjà, ben, j'adore celle-là. Et je pense que vous savez déjà laquelle que je vais vous montrer. Si vous me connaissez et que vous suivez ma chaîne depuis longtemps, celle-là. Je la trouve tellement belle. Moi, j'adore les personnages avec de la glace. Je sais pas pourquoi, mais j'adore faire ces effets-là. Celle-là aussi, trop belle. Non, vraiment, des super de beaux livres. Donc, je vous les mets en barre d'infos hein, si jamais ça vous intéresse. Et en plus, ils sont pas chers. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez Chris Ortega? Est-ce que vous aviez déjà ces 2 volumes-là? Est-ce qu'il existe un volume 3? Le savez-vous? Je pense pas. J'ai regardé sur Amazon, j'ai trouvé juste le 1 et le 2. Mais s'il y en a, dites-moi. Et ben, pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez envie de les commander? J'ai hâte de voir vos retours sur ça. Et ben là, moi, je m'en vais en mettre un en couleur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.